Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser cette petite carte. Autant commencer avec nos produits de Noël. Alors, je vais vous montrer ces petits produits-là que j'ai achetés. Je n'avais pas pris l'année dernière, cette année j'ai pris ceux-là. Voilà. Il y a du or, du bronze et de l'argent. Cuivre, voilà, cuivre, or, argent. Je vais vous montrer aussi la collection de papier Noël resplendissant. Donc, vous avez, hop, je récupère ceci, celui-là, celui-ci, les papiers cadeaux et les petites cannes. Ils sont tous métallisés. Je vais prendre ce set de tampons et vous allez voir que je peux me servir des deux nouvelles perforatrices que nous avons. Voilà, j'ai fait dans celui-là la plus petite et dans celui-là, nous ferons les plus gros modèles. J'en ai fait une autre entre deux. J'ai fait aussi celle-ci. Vous voyez, j'ai décoré à l'intérieur avec mon gel. Et là, j'ai fait avec les petits ronds. Là, c'est en train de sécher. Nous avons aussi ce petit... les cartes et enveloppes hors brossées. Donc, vous avez les cartes que vous n'avez plus qu'à plier et les enveloppes assorties. Très facile d'utilisation du coup pour envoyer nos cartes de fin d'année. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah, je vais faire aussi avec cette petite perforatrice pour faire mes petits angles. Je suis pas très bonne sur les angles quand je veux les faire comme ceci. Je vais vous... Donc, j'ai tamponné en couleur café. Donc, on va essayer de pas trop déborder partout. J'ai pris mes feutres. Là, tout à l'heure, j'ai fait en cerise carmin, en rouge. Je vais faire en cerise carmin. Donc, on va commencer par le plus clair pour voir ce que ça donne. Donc, le cerise carmin. Là, c'est une toute petite partie. Voilà, je vais faire comme ceci. Voilà, évitez de vous approcher trop près des bords. Sinon, ça va dans la partie qui est à côté. Alors, on va prendre le plus foncé pour voir si c'est plus joli. Voilà, on va faire en cerise carmin. On va faire l'épaule. Le descente du bras. Nous allons réaliser maintenant le petit gant. Alors, je colorise, je tamponne. Je vais coloriser, je vais découper et après, je mettrai mon petit gel. Nous allons prendre le narcisse délice foncé, parce qu'il y a aussi le clair. Mais nous ne sommes pas en période. Alors là, je fais plus grand. Hop. Je vais faire. Alors, dès que je commence à faire plus petit, hop, je tourne, j'ai une pointe plus fine. Je vais faire ici. Je ne voudrais pas trop déborder. Ah non, zut, je me suis trompée. Ce n'est pas grave. Du coup, on va le faire avec le cerise carmin en plus clair. Allez, abîmer mon feutre au bout. Hop, et ben voilà, on va le faire plus clair. Ça va bien voir l'épaule de notre Père Noël. Je ne vais plus faire de bêtises. Là, j'ai pris le tarte au potiron clair aussi. Donc là, nous avons une grande partie. Je vais peur d'aller dans le jaune. Donc, hop, je vais bien faire le tour. Alors, ce qui est pratique avec les feutres, voilà, je peux faire ça. Ça ne me laissera pas de marque. Parce que je vais prendre l'autre côté. Et je peux venir repasser dedans. Sans aller trop près du bord. Vous voyez, les couleurs ne se mélangent pas. Si je vais trop près du bord, les couleurs vont être absorbées par le papier et vont aller dedans. Hop, je colorise ici. Je vais prendre le vert olive parce que je trouve que le feuillage sauvage est un peu trop foncé à mon goût.
Ici, pareil, une petite partie, on fait comme ceci. Une autre petite partie. Hop. On va coloriser maintenant cette partie-là, qui est plus grande, et celle-ci. Alors, vous pouvez faire ça. Ça, vous savez, vous colorisiez. Hop. Alors, je peux tourner dans tous les sens pour pas mettre de vert dans le bonnet de Monsieur Père Noël. Hop. Voilà. Là, on va essayer de ne pas s'approcher trop près de notre nez et du visage. Voilà, même si je fais des ronds, vous voyez, on va plus voir la croix qui est en dessous. Vous voyez, quand on s'approche trop près, ça dépasse un tout petit peu. Et bien maintenant, on va prendre le plus foncé. Hop. On continue. Alors quand ils sont neufs, oui, ils sont remplis beaucoup d'encre. Donc il faut vraiment faire attention. Bon, moi, il commence à s'user. Il va falloir que j'en rachète. Parce que malheureusement, il ne se recharge pas. Mais au niveau de la qualité, franchement, pour colorier, c'est le top. On ne voit aucune marque. Hop, voilà. Donc maintenant, j'en ai oublié un petit. On va faire là. Hop, hop, voilà. Nous allons maintenant faire le visage. Le visage, je l'ai pris. Hop, j'ai fait celui les plus clairs. Voilà, c'est les marrons les plus clairs qui sont vendus dans une autre partie. Et je fais mon visage. Le petit nez. Hein. Maintenant, je vais le découper avec la perfo de 3/8. Voilà. Voilà. Alors, les feutres alcool, bien sûr, ça marque en dessous. Hein. Donc, il faut absolument le recoller sur quelque chose. Nous allons prendre une base de cartes, mais comme ça, rose brossé, or brossé. Nous allons prendre une carte de base blanche de 10,4 par 13,6. Vous marquez un trait au milieu puisque ça va être entièrement recouvert, donc il n'y a pas de souci. Au milieu, ça fait 5,2. Vous marquez un trait, pas jusqu'en haut, à 1,5 du bord. Vous coupez aussi un carré de 6,5 par 6,5. Alors, je vais recouper vite fait mon petit carré. Un carré de 6,5 par 6,5. Je l'ai fait en feuillage sauvage. Vous allez venir le coller ici, tout simplement. Avec de la colle. Hop, vous pouvez prendre bien sûr du double face. La pointe à 1,5 en haut et l'autre pointe en bas sur le trait. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien mise. J'ai découpé dans mon papier à paillettes or des bandes de papier de 0,5 de largeur sur les 30,5. Celui-ci est vendu avec en dessous à décoller. Il est déjà, comment dire, il y a déjà du double face. Donc vous allez le couper droit, puisqu'il faut qu'on parte droit. Hop, voilà, j'ai coupé la pointe. Le premier, on le met droit avec le haut, ici. Ici, il faut que ce soit droit. Vous longez. Vous venez le couper. Alors là, on peut défaire au fur et à mesure que vous collez. Pas de colle sur les doigts. C'est quand même pas trop mal. On va venir couper au dos. Hop. Le long. Voilà. Vous voyez, c'est collé. Là, on revient, on coupe droit pour partir droit. Alors, je vais décoller le double face. Voilà. Je repars le long de la première bande collée et le long de mon carré. Et je viens jusqu'en bas, coller. Bon, ça, c'était le reste de tout à l'heure. Hop, je viens de couper. Donc, je reprends une bande or, toujours droite.
je viens décoller le double face. Quand il veut pas, il veut pas. Hein. Voilà, toujours qu'on passe à la caméra. Ici, on vient le recoller. Le long, droit ici, le long. Hop. On vient ici et on coupe. On se remet droit. On vient, je tourne la carte. Hein. C'est plus facile. On se met droit. Ici, le long du carré. Et on va jusqu'en haut. Maintenant, pour coller. Et hop, voilà, votre carte, déjà, le tour est fait. Ensuite, vous allez prendre du papier à motif. Et là, à vous de choisir les motifs que vous avez envie de mettre. Nous allons faire le petit Père Noël, mais après on va venir le coloriser avec le petit essentiel, les effets laqués. Allez, on va prendre quoi? Je n'ai pas utilisé encore celui-ci. J'ai bien envie de mettre celui-ci. Donc, je colle déjà un sur le bas. Celui-ci, je le mettrai aussi en haut. Hop, je mets de la colle. Je viens coller. Alors, si vous voulez qu'il soit dans ce sens-là, vous le collez dans ce sens-là. Hein. Moi, j'ai coupé mon papier en 6 par 6. Je sais que beaucoup ont des morceaux de papier de 6 par 6. Donc, hop, voyez, au dos, il est imprimé aussi, mais il ne brille pas comme là. Donc, on va le couper. Hop, un tout petit peu, c'est juste pour tourner. Voilà. Et comme je veux le remettre en haut, regardez, si je reprends là où je viens de couper, je pourrais presque le mettre ici. Mais les traits ne vont pas être dans le même sens. Donc je suis obligée de choisir un autre morceau pour venir là. Celui-là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Il faut qu'il soit debout. Donc là, je ne peux pas. Quel dommage. J'aurais pu là. Ou alors, je mets... Tiens. Je vais couper déjà ça. Alors là, on va mettre celui-là ici. Et bien, on va utiliser peut-être qu'une feuille. Ça va changer. Tiens. J'avais pas encore essayé. Mais j'aime bien toujours essayer plein de choses. Voilà. Les deux seront dans la même ligne. Si vous voulez faire comme ceci, il n'y a pas de problème. Allez. On coupe. Le plus près de la carte. Hop. Voilà. Eh bien, on va utiliser cette feuille que nous allons mettre. On va toujours obligé de couper un morceau droit quand même. Je vais le couper droit au massicot qui est à côté de moi, heureusement. Attendez. Hop, comme ça, on va avoir... Voilà. Regardez, hop, je vais venir le coller ici. Hop. Ça change. Je n'avais pas encore essayé. Pourtant, je viens de faire 2 cartes tout à l'heure, ce matin, avant de faire mon live. Ils ont pas, c'est pas une live, c'est une vidéo enregistrée. Parce que je travaille la semaine. Voilà. Et nous allons reprendre un morceau pour aller ici. Ah, quel dommage, il est taché mon morceau. Et je ne vais pas pouvoir enlever, je ne pourrai l'utiliser que comme ceci. Mais pas très grave. On va reprendre un morceau. Alors, je vais couper la petite bande ici. On servirait pour d'autres cartes. Et ben voilà, je vais le coller ici. Alors, je vais essayer d'aller quand même le plus possible dans le coin. Hop, je colle. Voilà.
parce que je voulais absolument positionner tous mes papiers. Donc dès que votre papier a un sens, vous voyez, il faut les faire un par un. Alors là, je vais commencer comme ça, mais je vois pas. Alors ça me dérange de ne pas voir. Ah, j'ai gardé un petit morceau de métallique. Allez. Hop là. Et voilà. Ma petite carte est faite. Donc, je vais reprendre ma base de cartes. Et là, je vais bien le plier au plioir. Alors là, ce que vous pouvez faire, si vous aimez comme moi le volume, les autres, je les ai collés, et ben, je vais changer. Je vais le mettre sur du volume. Tac. Hop. Alors, dès qu'il y a du volume, évidemment, c'est dit mousse 3D. Estampes dimensionnelles. Et je le positionne dans ce sens-là. Hop. Là, mon Père Noël est fait. Hop, en 3D. Aussi. Parce qu'après, il va falloir que je le laisse sécher. Alors là, moi, comme ça, je vois là où je le positionne. Voilà. Là, je vais prendre l'argent. Je vais mettre sur le bonnet. Alors là, je mets un tout petit peu et je viens l'étaler. D'accord? Comme un vitrail. Je vais faire pareil sur le haut du bonnet. J'évite d'en mettre sur mes traits. Allez, je vais le poser, ça va être plus simple pour moi. Alors, j'essaye de l'étaler correctement. Vous voyez, ça va donner comme les vitrails. Le vitrail, il peigne comme ceci. Je vais faire sa barbe, sa petite oreille. Non, c'est pas une oreille, hein, ça doit être un cache. Hop, la barbe. Voilà. Je laisse, vous voyez, je veux voir le transparent. Donc je prends une bande d'une largeur de 2,5. C'est toute une bande. Hein. Vous venez, prenez votre perforatrice. Vous venez la glisser dans la fente. Alors, 1 inch ou 2,5. Voilà. Là, je l'ai faite. Je garde mon petit bout. Je viens le tamponner. Je reprends mon petit bout. Je, hop, le mets comme ceci. Pour avoir le même espace ici que là. D'accord? Et là, je fais un petit trait. Je vais le couper au massicot pour être sûr d'être bien droite. Voilà, je suis bien droite. Je reprends ma perforatrice, je me glisse dedans. Hop, là, je sens que je bute au dos. Si vous n'êtes pas sûr, vous regardez. Et hop. Voilà, vous avez votre étiquette. Dessous. Alors là, on fait attention de ne rien mettre. Parce que nos petits doigts vont pas être... sont capables de passer. Là, je vais mettre mon étiquette ici. Je vais prendre la couleur, mais or, puisque je suis dans l'or là, et je viens faire, hop, 2 petits points. Et là, vous allez devoir le laisser sécher plusieurs heures. J'ai repris ma plaque aussi, qui est de, comment ça s'appelle, du silicone. Si vous voulez en préparer d'avance, moi je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Vous venez faire vos petits points ici. Vous les laissez sécher toute une journée ou une nuit. Et après, vous pourrez venir les coller sur vos projets sans souci. Voilà. Donc, voici une nouvelle carte. Je n'ai pas commandé les autres produits. Regardez, celle que j'ai faite tout à l'heure. Là, ça sèche encore, mes ronds. Là, ça doit être à peu près sec, mais j'ose pas trop y toucher. Voilà.
Donc, si vous avez besoin de passer commande, c'est le code hôtesse pour le mois d'octobre. Je vous envoie une enveloppe cadeau et je vous enverrai avec une de mes cartes. Je vous souhaite une belle journée. À la semaine prochaine. Au revoir.